Bonsoir, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver ce soir avec toute l'équipe. Merci d'être au rendez-vous. 17h top pile du lundi au vendredi, c'est l'heure de notre rendez-vous, un rendez-vous qu'on ne veut manquer sous aucun prétexte. On va faire des big up à tous ceux qui nous regardent depuis les hôpitaux, à tous ceux qui nous regardent depuis les commerces, à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à travers leur téléphone portable. Des gros bisous, car vous le savez, vous allez tout simplement sur la page de Canal 2 International, la page Facebook, et vous pouvez nous avoir online, oui, en direct. Donc ne vous inquiétez pas, hein, même si vous sortez de la maison. On est toujours ensemble. On va dire bonsoir à Pani. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, ravie de te retrouver. Ah oui. Hein. Pour quelqu'un qui était malade hier, je trouve que tu as plutôt bonne mine. Oui, oui, je suis en pleine, comment on appelle ça? Convalescence. Convalescence, voilà. C'est bien, je pense que tu es porté par l'amour en fait des téléspectateurs. Oh, ah et, oui. Surtout, il est important de savoir que si la capacité de parler plusieurs langues est un atout, savoir fermer sa gueule de temps en temps reste une valeur inestimable. On ne répond pas toujours à tout, il faut pouvoir laisser parler le silence de temps en temps. Bienvenue sur le plateau de C'est Comment, ici. On est là. Oh, merci Pani, quelle belle leçon à l'entame de cette édition. Et c'est une autre leçon qu'on va certainement apprendre avec notre cher Callaghan. Bonsoir. Bonsoir maman, bonsoir à tout le monde. Comme le disait tout à l'heure, comme disait Pani, moi, à te regarder même, on ne peut pas imaginer que tu étais malade hier. Est-ce qu'on imaginait que j'étais malade toute la semaine dernière? Même pas. Voilà. C'est comme ça, moi tu l'as encore, comme on dit souvent, quelqu'un dort comme ça la nuit, le matin, on dit que tu es mort. Alors que toi, tu t'es couché sans être malade. Pour toi, c'était quoi, maman? Non, je suis malade, je suis toujours malade, ça n'est pas fini. Hein. C'est la grippe? Non, c'est le paludisme surtout. Joe nous a menti alors. Bon, il y a un peu de grippe quand même depuis la semaine dernière. Les informations qu'il avait. J'ai dit que je ne suis pas médecin, c'est ce que j'ai dit d'abord. Avant de dire que je suis même jamais sorti avec une fille qui a fait médecine. Donc je ne connais rien. Donc là, même la médecine, c'est seulement scientifique. C'est vrai, Joe, tu n'es jamais sorti avec une fille qui a fait médecine? Jamais. Attends, même les vendeuses de médicaments à bout? Non, oui, je ne suis jamais. Donc je ne connais rien. J'ai supposé que. Vous êtes dédouané, donc franchement. Donc vous avez parlé de maladie ici, quoi. Franchement. En tout cas, ça va. Bon, vous vous êtes permis de parler de ma maladie. Et j'ai dit que bon, j'ai l'impression qu'elle a la grippe. Peut-être en off, j'avoue que je n'ai pas eu tous ces détails-là. Ah, d'accord. J'étais juste en train d'imaginer quand quelqu'un est grippé, comment elle serait en train de se sentir. Ouais, oh, la pauvre. Si c'était que la grippe. C'est que tu ne pouvais pas. Bon, on m'a dit, alors tu fais. Tu sais que tu... Non, tout le monde a la grippe et tout le monde n'a pas ça. Hein, ce que tu viens de montrer avec les gestes. Ah bon? Non, moi j'ai pas. J'ai pas de mouchoir. Pourtant, je suis grippe, ça ne coule pas. Ça arrive que ça coule pas. Il y a la grippe. Là, il y a des grippes internes. Accompagnées de flash. J'aimerais bien qu'on nous explique ça quand même. Il faut qu'on voie un médecin. Voilà, il y a la grippe accompagnée de flash. Parce que quand tu as rendez-vous avec une nouvelle petite que vous venez de vous voir, tu veux tousser, tu ne tousses pas. Ton proverbe de ce soir, c'est quoi? Callaghan. Quand tu rencontres une fille qui est grippée, tu... Non, mon proverbe est simple. Oui, c'est lequel? C'est beaucoup de rythmique. Hein. C'est-à-dire? C'est très simple. Que ne vide pas tes derniers gouttes d'eau que tu as gardé dans ton bidon parce que le tonnerre vient de gronder, le vent vient de siffler. Oui, des fois la pluie n'arrive pas. Hein. Des fois la pluie n'arrive pas. Et toi tu verses la dernière goutte que tu avais, comme ça. en pensant que tu vas en puiser au maximum. Ouais. Voilà. Alors que non, c'est pas possible. Parce que le tonnerre t'a promis quelque chose. Donc, comme pour nous dire qu'il ne faut pas compter sur ce que tu n'as pas vu. Voilà. D'autres gens font le programme sur ce qu'ils n'ont pas vu. Non, même pas encore entre les mains. C'est pas encore entre les mains. Mais ils ont déjà un programme jusqu'à tu vois quelqu'un. C'est surtout avec l'argent que c'est comme ça. Surtout avec l'argent. Même une chaussure, quand tu dis à quelqu'un, non, je vais te donner la chaussure. Quand tu n'as pas encore donné, il a programmé les anniversaires, les baptêmes. Il a programmé jusqu'à voir comment il va porter ça. Le baptême. Ah, non. De Poupi. Eh oui, voilà. Merci pour cette leçon, Callaghan, et merci d'être là. Voilà, donc moi aussi, merci d'être là. Tu sais, quand tu es là, ça m'enjaille. Ah bon, hein? Oui, ça m'enjaille. J'aime tant la maîtresse là. J'aime tant la maîtresse là. Hello. Joe, bonsoir. Merci d'être là, madame la maîtresse. Justement, quand tu parles à Joe, ça nous fait des blagues en moins. Ah bon? Oui, comment ça? Non, je veux dire, pour Callaghan, il y a plein de blagues qui sont organisées autour de madame la maîtresse. Il faut être sincère. Quand Joyce n'est pas là, qu'est-ce qu'il n'y a pas sur nos tables aussi?
Non, on avait le conducteur hier, non? Oui, mais c'est C'était parce sympa. que Bon, c'était hier, pas prévu le qu'elle soit conducteur là. était pourtant là, était fait de la façon de Joyce. J'étais surpris. Je sais même Ouais, vous n'allez pas trahir tous les secrets, hein. Il y a des Disons que choses j'ai fait que... demi-journée hier. Voilà. Donc, c'est pour je ça qu'on a comprends. eu les conducteurs. jusqu'à la dernière minute, Oui, ça Voilà. n'a pas marché. le truc t'a raclé. Voilà, Voilà. c'est ça. Didier Eto est là. Didier On va un peu Didier Eto. souffler et vous Didier retrouver Eto. pour le On contenu. dans un va instant. souffler, on souffle un peu. Yeah. Avant de venir aux super nouvelles, hein, les joyeux anniversaires et les heureux mariages, j'aimerais quand même vous dire qu'on a un thème comme d'habitude au centre de notre émission. Voilà, c'est ça. Seriez-vous prêts? J'ai dit à Miller, hier on a fait ça, on a mis le jingle avant de dire le thème, et Miller a dit que c'est pas ça. Pourtant c'est ça, c'est jingle, thème, avant la Madame la maîtresse, vraiment, quand vous n'êtes pas C'est là, ça, non? Oui, bien sûr, Voilà. c'est lui qui impose ça même des fois. Voilà, il a dit voilà. hier que c'est pas ça, qu'on devait mettre d'abord le thème avant de faire le jingle pour faire l'accueil. là tu es en train de Pourtant, faire le Qui voulait reportage. nous empêcher Reportage. de danser hier ou quoi? Voilà. Miller, il n'est pas d'accord avec toi jusque-là. Voilà. Alors, seriez-vous Miller prêt fâché. à laisser votre enfant entrer dans une école de football plutôt que de le laisser continuer ses Ses études? études. Point final. Point d'interrogation. C'est une question dont on a certainement la réponse si c'était en 1999. On devait dire non. On connaît la réponse. Aujourd'hui, c'est mitigé peut-être. On veut le savoir si ça a évolué, s'il y a eu des changements. Et donc, on se pose la question. Donc, à vous de nous dire, est-ce que vous laisseriez votre enfant entrer dans une école de foot plutôt que de continuer ses études? Hein? Les deux. Dites-nous, allez sur notre page Facebook, postez votre avis. On va partager tous ensemble. On va en discuter puisque nous avons notre cher Samuel, notre stagiaire qui a été sur le terrain. Il a apporté plein d'informations pour nous. Et puis on a Dexter qui va partager avec nous vos avis. On aura également les nôtres autour de sur ce plateau. Oui, voilà. Et puis on aura tout à l'heure notre invité qui nous vient d'un peu loin quand même, hein, mais il est avec nous ici. Et puis on aura les yeux de Pani qui voient des choses, des belles choses et qui les partagent avec nous. Mais à l'instant, je vous propose de retrouver l'actu. 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 Et j'aimerais qu'on commence l'actu avec des bonnes nouvelles, comme celle de John Tamac et de Marie-Emma, notre personne ressource, notre sociologue, qu'on voit au moins, je pense qu'au moins 2 fois par semaine dans cette émission. Il intervient, il s'appelle John Tamac et il a congolais en juste noces. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc on a quelques photos. Voyez alors. Voilà ce que j'aime pas. C'est-à-dire que quand tu donnes le compte, on vient te dire non, tout est là. Aussi belle. Oh là là. Donc en tous les cas, on aura les photos tout à l'heure. Mais à l'instant, j'aimerais quand même souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa, à moi. Non de plus. Merci d'avoir fait une fille comme celle-ci. C'était sous le ciel. C'était sous le ciel. Est-ce que était demain? C'était sous le ciel de Paris. C'était dans quelle ville à Paris? Oh là là. Dans quelle ville à Paris? Dans quelle ville en France? C'était dans quelle ville de France? Oh là là là. C'est un lapsus. C'est un lapsus, d'accord. Ok. Voilà que la petite Naki comme ça. Naki. Mais Oh là dis donc, là, oh là là. bah, c'est bon ça, le C'est papier bien. simple de Oh là l'indicatif. là. J'ai vu tes photos étant petite, tu étais comme ça, tu as arrêté papa comme ça. T'as vu ça où, toi? J'ai vu quelque part. Donc c'était un beau ça, En le tous les bourg, cas, on lui souhaite Donc, Joyce un joyeux anniversaire. Joyce n'est pas née à Nungé comme nous. Elle est née en France. Ça veut pas dire La grand-chose. big info de ce soir. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose parce que Oui. c'était On quand le met même de dans jingle les breaking années 60, 70. Et aujourd'hui, il y a ceux qui commencent à aller en France il y a 2 jours, mais ils tapent les pop-corn jusqu'à ça. Ça monte comme le maïs. C'est pas le sujet. Nous, on voulait avoir les photos gare. de notre sociologue. Oui. Qui a posé justement-
voilà. Oh là 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 Oh là 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 là. là. Oh là Qu'est-ce là. qu'ils sont beaux. Ah oui. Oh là là. En tout cas, on lui souhaite que du bonheur. Que du bonheur, Monsieur John Tamac. Marie-Emma, garde bien notre sociologue. Voilà. Vraiment. Marie-Emma n'a pas le choix. Un monsieur du français comme ça. Voilà. Marie-Emma, garde-le bien. Voilà. Je ne savais pas qu'il était fort comme ça, maman. Oh, je ne savais pas. J'ai mesuré ça, la manière qu'il a porté Marie. Bien des bisous à vous, Marie-Emma et John. Beaucoup de bonheur, Voilà, beaucoup de Tamac, beaucoup de bonheur. bonheur. On aime des images comme ça parce qu'elles nous permettent de sourire au moins à la vie. Voilà. Ça, notre sociopathe. C'est pas un sociopathe. Notre Sociologue. C'est ce que je voulais dire, maman. Ah, Notre sociopathe, c'est un malade de la Voilà. Quelqu'un qui ne s'insère pas facilement. qui se sert pas fait beaucoup. beaucoup, Lui, hein, c'est le quand même, contraire. hein. Voilà, donc vraiment notre sociologue aussi. Voilà, c'est fait. C'est quelqu'un qui ose le français, tu connais le français. Voilà, C'est donc pas- c'était John Tamac. On lui fait des bisous. C'est pas les gelades. Sissou le prépare son show. Son show C'est live. vendredi en live à l'IFC de Douala. de Douala. Ça va être un grand moment de musique, s'il vous plaît. Il a déjà fait pour Yaoundé, donc c'est notre tour. Hein. Montrons à Yaoundé qu'on sait faire les choses. Hein. Ah oui. Ah oui. Hein. Et puis Tati Eyon, pendant ce temps, va faire la fête à Yaoundé, Yaoundé. la fête de son premier album. Ce sera à l'IFC de Yaoundé. Et puis on a Blick Bassi avec son UK Tour High 2020. C'est au mois de mai, voilà. Donc vous avez toutes les dates et les villes hein, qui s'affichent à l'instant. On lui souhaite bien des choses et on est vraiment heureux d'être Camerounais quand on voit ça. Et puis Mewe qui s'engage contre l'autisme 10 et 12 avril, c'est à Douala et Yaoundé, donc c'est encore loin, mais il arrive ce soir d'après nos informations. En même temps qu'il va préparer ce grand moment avec les organisateurs, il va également tourner quelques vidéos car comme vous le savez dans son nouvel album il y a un titre particulier pour le Cameroun, donc ça va être un bon moment certainement dès demain. Voilà. Il a déjà fait le titre, c'est un Ben Sikin. Ah, On n'a c'est pas un Ben écouté, Sikin. on l'a écouté ici plusieurs fois. C'est sûr que je Voilà, ne donc pas là. je pense que c'est pour ce clip aussi qu'il est là. Et puis le Congossa des jeunes femmes leaders, c'est le concept de griotte que pilote notre chère Clarence Yongo, et elle a décidé de donner la parole aux femmes. Mais là, ce serait bien de voir ça parce que ce qui va se passer donc jeudi, s'il vous plaît, à 13h, ce sera au centre de formation professionnelle de l'excellence, sera encore une manière de laisser la femme s'exprimer, la jeune femme, s'il vous plaît. Elles vont faire du Congossa, mais du bon en tout cas. Et puis on a Foul qui désormais avec Daphné sur un titre. Le titre s'appelle Reviens-moi. Reviens-moi. Je pense que c'est Daphné qui lui dit reviens-moi ou c'est lui qui dit à Daphné reviens-moi. Si les deux disent l'un dit à l'autre, ça. Suspense, on ne sait pas. Ça Mais quand on Guide voit ton l'affiche, on a compositeur. l'impression que c'est lui qui dit reviens-moi hein, quand même. C'est pas elle, non. Même son C'est lui visage, qui est en tu vois. supplication là. Ils ont Regardez. les mêmes visages. Le même visage. Mais lui, il est derrière, elle est devant. Donc c'est lui qui lui dit viens, reviens, parce qu'elle a tourné le dos là. hein. De toutes les façons, qui finissent une fois, ça finit avec, que ça Voilà. finisse avec le mariage. Donc on attend C'est le bien. titre bientôt. Et Et bien, puis c'est Hervé combien Guébo à la Chaumière Jazz Club, ce sera vendredi, s'il vous plaît, à la Chaumière. Voilà, l'affiche est là. Les amoureux de la musique de Hervé Guébo vont se retrouver de ce côté-là et c'est tant mieux. Et puis on a également le 11 février, vous le savez, on l'annonce depuis déjà des semaines, le concert exceptionnel de Stan Eno. C'est du live, c'est du beau, du propre, et ça va être chaud. Mon Dieu. Les répétitions font le Olympia. tour de la toile. Les répétitions sont extraordinaires. Extraordinaire, on n'oublie pas Extraordinaire. que sincèrement c'est... Non, big up L'artiste, hein. No, Vraiment, no- super. No comment. On ne Franchement, commente pas ce commente nom. pas les Vivement le 11 commentaires. février. Et puis Quand le c'est karma, bien, c'est le karma de la Chiza, le nouveau film de Blaise Tedjou, elle était là hier. Je Oui, pense que Aimé tel Virgile. qu'elle a raconté le résumé, c'est en fait, comme on parle du karma de la Chiza, en fait c'est une ancienne C'est Chiza Chiza. qui est a une dans son Chiza en fiancé. face. Quoi. Une ancienne Chiza mariée désormais, Mariée donc elle a désormais. changé de statut. Et vraiment, ça va être Elle a chaud, quoi. Voilà. Hein, ne fais Ouais. pas autrui ce que tu ne... Et elle récolte ce qu'elle a sémé. Voilà, elle a récolté après ce qu'elle a sémé, c'est pour ça qu'on parle du karma. Quand tu craques, Allez voir ça, s'il vous plaît, retombe ce sur sera ton le 7. propre visage. Hein, ça sera le 7 à Cadal Olympia, le 7 février prochain, donc vendredi. Ah, c'est vendredi.
Sur la route du Massa 2020, c'est lancé depuis un moment cette grande campagne. On va sur la route avec Escale Bantou et ses artistes. Oui. Et là, c'est la seule artiste qui a été sélectionnée au Massa. Elle s'appelle Senge et elle va faire donc un super plateau le 20 février à l'IFC de Douala. Voilà l'affiche, voilà, on sera tous là pour la soutenir. Attention, elle va au Massa, elle représente le Cameroun. Et avant ça, elle fait un plateau, elle offre un spectacle live qui va vous permettre de juger par vous-même avec quoi elle va nous représenter. Yeah. Venez nombreux. Venez nombreux. Et puis le 11 février, le groupe Toufan est annoncé au Parcours Vita, ça se prépare également, voilà. Et puis il y a quelque chose que je souhaite partager avec vous, c'est cette idée ingénieuse des étudiants de la Libre Académie des Beaux-Arts de Douala. Regardez ce qu'ils ont fait avec des bouteilles. Des bouteilles, juste adoré, avec moi. Des bouteilles, une super œuvre d'art. J'ai été vraiment très émue de voir ça, parce qu'en même temps c'est beau, très beau, et ça nous permet de ne pas lutter contre la pollution en même temps. Donc imaginez, si chacun fait un mur comme ça, dans chaque école on a un mur comme ça, sincèrement. C'est magnifique, avec des bouteilles. Moi je pense déjà à un projet comme celui-là. Hein. Dans chaque école, un mur comme ça fait beaucoup de bouteilles quand même. Oui, bien sûr. Imaginez qu'il y ait une ONG qui finance ce genre de projet. Ça peut être super, quoi. Non, c'est propre. Libre Académie des Beaux-Arts. Voilà. Et oui, parce qu'il y a une Académie des Beaux-Arts au Cameroun. Hein, il y en a même. Voilà. Donc, Libre Académie des Beaux-Arts de Douala. Et puis, Petit Pays est très fâché. Bon, très fâché, c'est trop dire aussi. Disons qu'il s'insurge contre ceux qui font des... Vous savez que tous les artistes ont ce problème. La plupart des artistes vedettes ont ce problème. On usurpe leur nom, on fait des pages, on ouvre des pages Twitter, des pages Instagram, des pages, voilà. Voilà la véritable page donc de Petit Pays. Il insiste là-dessus dans une vidéo qu'il a mis à diffusion sur sa page. C'est important que vous le sachiez. Il a une casquette rouge sur sa page Facebook, par exemple. La casquette rouge, c'est c'est la bonne page. Mais il faut et il en parle. Certifier les comptes. Je veux dire que c'est la méthode. La seule page officielle de Petit Pays, comme je vous disais tantôt, c'est celle où je suis en casquette rouge. Le reste, c'est du faux. Le reste, c'est des bandits qui trafiquent le nom de Petit Pays. Dorénavant, la seule page dont vous devez vous accrocher, c'est celle où je suis en casquette rouge. La page officielle de Petit Pays. Alors, vos histoires de YouTube là, Instagram, Twitter, là, je suis avec un gant jaune noir avec un chapeau de chef noir également. Le petit gant, le gant long, jaune noir, teinté de jaune, noir, teinté de jaune, avec le chapeau de chef en noir. Ça c'est YouTube, Instagram, Twitter. Ça c'est du Petit Pays, le vrai. Et la page officielle, c'est celle où je suis en casquette. Le reste fermé, annulé, n'écoutez plus tout ça. Ah oui, n'écoutez plus tout ça. Bon, comme tu viens de dire, si c'est moi, je change seulement, je prends. Oui, c'est vrai que ça ne règle pas le problème. Et Joe, qui est un des spécialistes de ces choses-là, il demande que tous les artistes et toutes les personnalités qui ont ce problème devraient faire certifier leur page pour ne plus avoir ce genre de problème. Je pense que le community manager qui s'occupe des artistes comme devra faire certifier sa page pour que ça n'arrive pas. Parce que pendant ce temps, l'usurpateur est en train de nous écouter, il écoute tout ce que Petit Pays dit et il va aller changer la photo aussi. Donc il est capable de prendre la photo de Petit Pays qui est sur son vrai compte et le mettre sur le faux. Il peut me prendre cette vidéo, il la met sur le faux compte. Donc, et tu es sûr que c'est le compte C'est compliqué quand même. Mais dans tous les cas, c'est important de tirer la sonnette d'alarme. Il y a Verouchka qui est dans le même problème. Il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent dans ce problème-là. Malheureusement, ce n'est plus certifié. Pour certifier, ce n'est plus aussi facile qu'avant. Donc entre-temps, il faut tout faire pour... voilà. Les bandits sont dehors. Et oui, à tous les niveaux. Et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est regarder la répétition de Dynastie le Tigre avec Ariel Chenet. C'est un délice et on a toute la semaine pour déguster. Vous pouvez faire autant que nous. Hein. On va marquer une petite pause, c'est ça, Joe? Oui, on va recevoir notre invité. On va recevoir notre invité après le jingle. Après le jingle. Yeah.
notre invité ce soir. On va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur Colin Souanchouan qui est financé par le producteur Eric Futsu, Joseph Futsu de son nom de producteur, qui a à son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, la hiérarchie suprême et les marraines de la Nation Authority, Madame Colette Chatué. Bonsoir madame. Voilà. Alors, qui reçoit-on ce soir? Bon, on fait genre suspense, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui on reçoit. On dit, who is the guest of this night? Freddy Massamba. Voilà, ça fait exactement comme quand on gagne des awards. Ben allez, Freddy du Woumad, Freddy du Massa, Freddy du Mochito, Freddy du Zabarouza, Freddy de Pointe-Noire. Freddy, tu es un léopard qui a le macassi. Bienvenue au pays des lions indomptables. Voilà, ça fait animaux contre animaux. Alors, Freddy, tu es un très grand esprit, mais tu es également un petit homme. Et comme tous tes attendants, tu vis de la chasse, de la cueillette et de l'agriculture. Alors, qu'est-ce que tu chasses? Tu chasses des idées coloniales, précoloniales. Qu'est-ce que tu cueilles? Tu cueilles des chansons. Et on dit même que tu es engagé dans le son et dans le fond. Et qu'est-ce que tu cultives? Ah non, c'est toi qui es très cultivé. Ah. Voilà, donc ça c'est ce qu'on dit littéralement, mais oui. Dans le langage urbain, vivre de la chasse, de la cueillette, des sons et des chansons, c'est en fait être auteur, compositeur, interprète. Hein, et en passant également, tu es percussionniste. Une très belle histoire avec la musique, hein, un peu comme tous les descendants d'Afrique. Tu as le rythme dans le sang, tu chantes depuis que tu as 14 ans. Exceptionnel devant les instruments quand il s'agit de taper dedans, et tu es très connu pour avoir traîné ou pour avoir été l'un des fondateurs du tambour Zamba, mais également tu as traîné avec Zap Mama, Didier Awadi, Manu Gallo et Joe Matrix. Bon, ça arrive bientôt. Tu vas me solliciter pour un album et je vais dire naturellement oui. Voilà. oui. Alors, tu es acclamé à l'échelle internationale, au-delà des frontières du Congo, pour ton premier album, Ethnophonie, j'espère que tu prononces bien, qui a également été acclamé au Cora de 2012, mais également arrive l'album Makassi, le second, qui était quand même mixé dans le même studio, masterisé dans le même studio que Jay-Z et The Roots. C'est exceptionnel. Voilà, ta contribution musicale à l'essence africaine, au-delà des frontières du Congo, est exceptionnelle. Nous, au Cameroun, on te connaît pour t'avoir régulièrement vu traîner avec Rotal. Le spectacle des 30 ans où tu devais être, on t'a vraiment beaucoup attendu, mais bon, ça va. Je rêve de toi, mais c'est pas grave. Oui. Mais moi, j'ai vu Douala, hein, moi, je sais pas, Yaoundé. Il était là pour le Crotal 21. Oui. Ah, le Crotal 21, oui, pardon. Voilà. Et donc, t'avoir sur le plateau, il paraît que tu es là pour travailler sur un projet, mais on va pas dire quoi exactement. Tu travailles à la Double Family. Mais nous, c'est vraiment un plaisir de recevoir quelqu'un qui est plus ou moins un monument de la musique africaine et contemporaine surtout, donc hip-hop et le reste. Et te questionner pendant des heures et des heures va certainement nous enrichir. C'est un plaisir de t'avoir. Bienvenue, Freddy Massamba. Freddy Massamba est notre invité ce soir. Vous avez compris que quand Freddy Massamba reviendra en spectacle au Cameroun, il n'aura plus besoin de choristes parce que sur le plateau, même pas besoin de chanter. exclusivement Joyce et moi. Les garçons. C'est ça, on les voit là-bas. La jalousie, franchement. La jalousie. Bonsoir Freddy Massamba. Bonsoir. Oh. Sista. Oh, le Congo. Quel plaisir d'être là. Hein, oh là là. Oui. Congo est là. Congo-Brazza. Oui. Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, je suis même sapé en En Cameroun. plus. En même temps, voilà. C'est Congo-Douala, c'est Congo-Cameroun. Tu m'as refait écouter les bonnes chansons, quoi. La bonne musique. Et puis ça m'a fait me rappeler un peu de quelqu'un. Il y a une question. Bon, il y a une question avant, parce que là, il n'est pas encore entré. Hein, il faut bien comprendre. Let's go. C'est comment? Mais c'est comment? Mais on est à l'aise, qui tombe en casse. Mais vous aussi, vous n'entendez pas quand Freddy parle. Mais c'est comment? On est là, quoi. On est là, hein? On est là. C'est tout. Vous savez pas qu'il aime blaguer? Mais en même temps, on est là au Congo, c'est qui tombe en casse. Ah oui, on comprend maintenant, mais vraiment. On est là. Ici, là, c'est une phrase réservée. Voilà. C'est ça. C'est ça le. C'est-à-dire après le là, c'est un point final. Il dit le billet d'entrée. Si tu l'as pas là, tu sors. Oui, tu sors, c'est vrai. Il a raison. Oh là là. Est-ce que l'autre t'a déjà écouté chanter? Qui? Lukwa Kanza. Oui, je l'ai eu même ce matin. Voilà. On a discuté sur 2-3 trucs. Il était à Abidjan là. Ça me donne la chair de pentade quand je t'écoute. J'entends ce qu'il dit, il dit qu'il lui donne la chair de pentade, pas de poule. Hein, de Non, parce que la poule. Il dit chair de pentade. Ouais. La poule partout.
À Brazzaville, on va me gaspiller. Et toi, quand tu chantes, c'est pas une chair de poule, c'est pentade. Non, c'est pentade. Non, tu donnes la chair de pentade Voilà. à son corps. Ça arrive à un niveau. Il a sa peau qui a la Ça peut chair être de même pentade, c'est de ça qu'il parle. Même la chair d'hirondelle. Calagan. Calagan, Est-ce que tu peux laisser Donc, j'ai une première question très simple. Où, quand et comment a commencé la musique et toi? Avec toi, quoi. Ou Pointe-Noire. À Pointe-Noire, à Saint-Jean-Bosco, une paroisse. Où ma mère était chrétienne, et toujours restée chrétienne. Et puis elle travaillait dans elle était dans une chorale, une musique latine, je sais pas quoi là, et grégorienne, voilà. Ah, grégorienne. Et elle me demandait d'aller faire de la percussion. J'avais 12 ans, 13 ans. Saint-Jean-Bosco, à Tatalboko, à Pointe-Noire. Et c'est là où il y a eu le déclic. Il y avait un prêtre qui était là, qui était très très fan de moi, qu'on appelait XOR, comme le film, et qui m'a rencontré et qui m'a dit que je devrais faire des cours de chant, de musique, ainsi de suite, que j'ai jamais fait. Ah, il a dit de faire, mais tu n'as jamais fait. Jamais. Et puis je suis allé tout simplement dans la grande école de la rue. Oui. Cette grande école qui m'a amené dans le Smurf. Je vous parle de 82, 83, 84. Parce que je n'ai pas 10 ans. Oui. Et donc cette période-là, c'est la vie qui commence. Et voilà, je suis devenu... C'est là que tout a commencé, quoi. Tout a commencé. Oh là C'est une belle histoire, c'est une belle genèse. Ah ben oui, très belle Très genèse, belle genèse. Freddy. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de prendre professionnellement cette voie, celle de la musique? Écoute, je fais mon bac, j'ai 17 ans, je termine. À 18 ans, il faut aller à l'université, mais en même temps... Un peu le même âge. À 17 ans, moi, j'étais encore C'était où? en troisième. J'étais au niveau bas. Oui, c'est comme ça la vie. Hein. Calagan, comme ça la vie. Est-ce que notre invité peut répondre? Calagan, laisse-le répondre. Frère, il dit comme ça. Je comprends que ça te fait des souvenirs, des mauvais en plus, mais s'il te plaît. C'est pas mauvais. Je me Eh, le garçon, toi, c'est comment? Non. C'est comme ça qu'on fait les tchakuncho. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi les tchakuncho? Tchakuncho, c'est C'est mamie. le nom d'un ami, il s'appelle Tchakuncho. Pourquoi? Parce que le bac n'était pas facile. D'accord, on a compris. Nous, le tchakou, ça n'a rien à voir. Le tchakou, c'est le petit, comment on appelle ça, le perroquet qui parle toute la journée. Ah, c'est ça le Donc le tchakou, mais en même temps, lorsque tu vas faire ton bac, il faut faire le perroquet. Là, tu prends ton tu dois lire tout. Je comprends, c'est pas facile. Ouais. Tu te parlais de c'était de ton Freddy, non, non, Freddy Massamba, s'il te plaît. Ma question Donc, tu peux aller à l'université. Oui, et puis je dois aller à l'université, mais j'arrive à l'université, je comprends rien. Ah bon? Tu avais fait quelle branche? Rien. Le A. Ça, c'est des élèves. Mais comment Qui vont à l'école, ils sont brillants. Tu dois mais ils savent pas où parler ils le vont. français. Comment ils Je parlent suis quand même même de à ça, deux. tu comprends? Franchement que... Je me suis dit, ah bon, là, qu'est-ce que je fais? Bon, voilà. Mais dans le quartier, il y avait un groupe. Ouais. J'ai monté un groupe par la période où il y a Tony Braxton qui arrive, il y a New Edition qui arrive, Oui. cette période de Gérard Leveld, cette période, on était très américains, mais on était au Congo. Oui, oui. Cette période C'était parti. de Kobe qui est parti. Oui. Cette période de Mutombo, Dikembe, avec sa chaussure, avec Tout ça. cette période de basket de NBA où on est obligé, nous, d'être américains, mais on est en Afrique. Oui. Donc, mais en même moment, c'est le Smurf qui domine. Qui domine, oui. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, ainsi de suite. Mais en même temps, à la radio, c'est la rumba. Ah oui. On voit plein la gueule toute la journée. Ton père, il rentre à la maison, il te met un franco, il te met, et ainsi de suite. Donc tu ne sais pas ce que tu dois faire. Oui. Et à un moment, tu décides de danser. Donc tout est parti de la danse avant d'arriver au chant. Le chant, c'est un élément qui se met sur moi. Mais c'est pas moi qui me... Oui. Et maintenant, comment ça, tu deviens un professionnel du chant? Donc, comment ça se C'est à partir de 91, je rencontre les tambours de Brazza. Là, je fais une carrière professionnelle. Le Massa en 95. Le 95,
je rencontre les Alioune Sen, les Youssou N'Dour, je rencontre une scène que je ne connaissais pas professionnellement, qui n'existait pas sur une plateforme congolaise oui. où on pouvait, nous, avoir des éléments dignes, bien, frais, des éléments qui pouvaient nous permettre d'être professionnels. Ouais, Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours. Et là, tu as tout ça devant toi. Devant moi, et je me suis dit, je vais chanter. Ah. Mais autour de ça, je chantais très faux. Très faux. Ah, Alors, bah oui. très Ça faux. existe des Congolais qui chantent faux? Alors, si. Parce que moi, je voulais avoir. Nous, on est pas au courant. Donc ça, c'est chanter faux. C'est vrai. On peut chanter faux quand on chante déjà juste. Oui. Non, quand on Ça chante dépend. déjà juste, Lorsque tu es avec un musicien qui t'accompagne, que ce soit le clavier, que ce soit le mvet, que ce soit le balafon, que ce soit quelque chose de mélodique, il y a des notes à respecter. À un moment, lorsque tu ne sais pas les atteindre, tu chantes faux. Faux, d'accord. Ça se ressent, voilà, ça la s'entend. musique et l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille, soi-disant. Mais de nos jours, on n'a même plus ça. Mais en même temps, donc voilà, il fallait que je fasse ce travail. Ce travail, c'est dans un centre culturel qui s'appelle Sonny Laboutancy, comme l'écrivain. Oui. Et je voulais juste dire... c'est là-bas que tu apprends à chanter juste. Oui. Tu chantais déjà, mais pas juste. Avec mon grand frère Roch Banzouzi qui m'emmène là et qui me dépose, qui me dit, si tu veux être vraiment professionnel et tu veux chanter, mets-toi là, voilà cette palette que tu as. Pour les chanteurs qui nous regardent. Parle tout simplement, chante avec tout ce que tu vois. Donc on a commencé petit à petit et puis je me suis confirmé. Non, mais je suis un éternel étudiant, je n'ai pas encore fini. Il y a des musiciens ici qui ont commencé à chanter d'abord faux. Mais aujourd'hui, ils se battent pas mal. Non, ne donne pas de... Non, le but... Il a commencé par... Non. Est-ce que tu sais pas, c'est que Calagan aussi est chanteur. Et il chante faux aussi. On a un qu'on appelle le beau d'Afrique. Non, toi tu chantes comment? Calagan, tu vas faire un test tout à l'heure. Président du Top International, le lycée s'est mis à genoux devant toi. Calagan. Ça dit, tu écoutes le son comme ça là. Et ça te rend malade. La chair de quoi? Chair de chèvre. Chair de coq. Alors Freddy, ton rythme musical est riche en rythme, il est rempli d'influences. On a envie de savoir en fait comment est-ce qu'on se retrouve, parce que là en fait on vit un véritable voyage en fait quand on t'écoute. Tu nous transportes vraiment à ta guise. Comment est-ce que tu peaufines tout ça? Qu'est-ce qui t'a décidé en fait à choisir? J'ai même pas envie de dire cet axe parce que c'est tellement vaste. Comment est-ce que tu réussis à nous balader dans tout ça, dans tout cet univers? L'expérience, les rencontres, le partage, admirer l'autre, être à la place de l'autre. C'est très difficile de nos jours. C'est-à-dire qu'à un moment tu t'oublies et tu dois comprendre celui qui est en face de toi. C'est un grand travail. Je suis parti de Zao. Je suis parti des Tambours de Brazza avant Zao. J'étais avec Centric et Luc, les Tchéli. J'ai voyagé, c'est un long voyage. J'ai fait des petits ballets traditionnels dans le quartier. Moi qui viens du Smurf. Moi, nous, les gars qui sont dans le hip-hop, on a du mal à aller vers la musique traditionnelle ou des danses traditionnelles. Ici, c'est les pauvres gars, ici, c'est des intellos. Les gars du hip-hop, c'est des gars qui ont étudié, qui savent écrire. Ici, là, c'est des traditionnels, ils n'ont jamais été à l'école. Mais embrasser ce monde-là, de partir de là, tout simplement, pour aller vers la musique traditionnelle, pour moi, c'est ce qui m'a aidé. De comprendre chez moi qu'est-ce qu'elle est ma tradition. Comment je pose mes pieds lorsque je marche, chez moi. Quelle est ma forêt qui constitue la valeur, l'odeur que je dois sentir? C'est chez moi. Cette forêt équatoriale qui est aujourd'hui le poumon de la planète. Comment je me mets devant les pygmées où je suis resté 3 semaines à Bangui? Mais j'ai 18 ans, quoi. Donc je voulais comprendre tout ça, cette démarche-là. Tu es un peu plus jeune que Nana Mouskouri, qui avait 16 ans. Et qui était chez les pygmées. Franchement, des fois, se taire est une richesse. On est en plein voyage et là, tu nous ramènes et donc c'était important
toi qui es chanteur comme moi, c'était important, tu peux comprendre. Je comprends. Canaliser tout ça en un seul corps. Tu dois même être géomètre. Parce que quand tu fais la manière que tu fais depuis avec le temps. C'est un grand chanteur. Alors, tu as aimé la je te jure que c'est un grand chanteur. Calagan. Oui. Tu sais comment le texte de Calagan, pour que tu aies une idée, le riz c'est la sauce. Tout à l'heure, il va nous chercher ça. Il faut nous Pendant ce temps, j'ai une dernière question. une dernière. Oui. Avant la dernière, ça c'est une question que j'ai usurpée. J'ai pris par force. Je voudrais que tu me fasses le son le plus quand tu es quelque part, une petite intéresse, tu veux le montrer par le chant, que tu es brave. Chante. Je n'ai jamais, je n'ai jamais eu ça. Mais lorsque je suis avec une personne, je lui parle, je lui dis tout simplement non du tout. Tu lui dis quoi? Je ne la drague pas, je le ramène plus que la drague. Chante, fais-moi un truc, parce que les femmes, elles sont restées, ouh, le gars là me tue, maman, écoute comment il chante bien, mon Dieu. Allez, feu. En impro. Voilà, j'ai ma grand-mère à la maison qui m'a dit que... Un peu de claque. Ngenzololo nalingi yoso kabangwa manselanto usematsenga tsola flama we ngana lingi yorange wadizololoko mawele o Patricia mama photo ingawe. Regarde comment je vous dois. C'est le champion en Merci Freddy. Alors, de quoi parles-tu dans tes chansons? De quoi parles-tu généralement dans tes titres? Le premier album, Ethnophonie, que je fais à Dakar, le premier album, j'ai beaucoup parlé de situations qui se passent au Congo-Brazzaville. Je chante en Kikongo, qui est une langue chez moi, une ethnie que je respecte beaucoup. C'est l'ethnie de mon père et de ma mère. Et presque à la limite banalisée, on souffre beaucoup. Je ne veux pas rentrer politique, mais je dis juste que il est important que je mette les bases, parce que moi je suis parti du pays dû à la guerre. Et il fallait que je fasse un petit retour vers toute cette souffrance pour pouvoir dessiner le paradis où je ne suis pas encore arrivé. Oui, oui. Mais c'était important. Donc, il y a de l'amour avec un grand A. Il y a de la paix avec un grand P, même si les Européens ne comprennent pas. Pour eux, la paix ne veut rien dire. Et puis, il y a ce qu'on appelle tout simplement la reconnaissance pour tous ceux qui t'ont donné la chance d'arriver, de ne pas tomber pendant la guerre et d'arriver là où il faut. Et c'était important de parler de ça. Oui. La jeunesse qui a souffert, la jeunesse qui continue à souffrir. J'ai toujours parlé de cette Afrique aujourd'hui, qui est une Afrique montante, une Afrique de force. Et cette Afrique qui va demain devenir, voilà. Et je suis conscient que les choses se passent comme je le pense. C'est-à-dire que c'est high level. High level. En tout cas, on croise les doigts. Alors, tu es au Cameroun pour un projet musical. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu as droit ou pas de nous en parler? La raison du séjour. Tu es là pour un projet, il paraît? Je suis déjà là pour le Cameroun, soutenir le Cameroun pour la CAN. C'est déjà pas mal, non? Oui, c'est déjà pas mal. Et puis, non, je suis là... pas pour un glissement. Non, un jour je me lève et puis j'ai eu une très grande tournée de 160 dates. Ouais. Et puis sur le Requiem de Mozart fait à la sauce africaine. Donc on a fait toute l'Europe. Là on va faire New York, puis on va faire l'Amérique du Nord, à partir de avril-mai. Et je voulais tout simplement, je me suis dit que depuis 2014 où j'ai sorti Makassi, j'ai plus d'album. Oui. C'est pas normal. Et donc voilà, et un matin je me lève, on me dit bon, voilà il y a un billet, tu dois partir au Cameroun. Je dis comment? Oui, parce qu'à un moment tu t'oublies. Parle avec les gars, discute là-bas. Et avant de partir, 4 jours avant, j'ai travaillé avec Rodriguez Vangama, Boulpania, Solti, des amis avec qui je suis en Belgique, qui m'ont donné la force de pouvoir faire au moins 4 morceaux pour pouvoir décoller. La première personne à qui j'ai pensé, c'est trop tard. Trop tard, oh. D'abord, c'est une histoire d'amour, Et je suis arrivé là, m'a présenté l'équipe, il y a Lego, il y a Pat, il y a Rodi, il y a toute la familia, il
et qui me reçoit vraiment comme ça, parce que j'ai pris mon sac, hein, un sac à dos, je suis allé prendre mon visa. Oui. Je suis rentré dans l'avion. Je suis au Cameroun. Oh. Et on a fait en train. C'est bien la fin du séjour ou c'est encore le milieu ou c'est la fin du séjour? Ah, du tout, pas du tout. C'est le début du séjour, là? Non, non, du tout. Je suis déjà au milieu. Ah, déjà au milieu, je suis au moins à 6 titres. Waouh! Et il me faut juste. C'est vrai qu'il a une énergie. Oh, c'est super, ça. Total qui est là tout le temps souriant, qui te met bien, qui y a pas de moment d'énervement, il n'y a pas de moment de doute où tu te dis est-ce que ça va le faire ou ça va pas le faire. Si Rodi qui est là et qui prend ses instruments, super musicien que je rencontre et que je découvre, pour lui qui est le batteur de ma case, et le Ben, il y a Ben, il y a Martien, on le fait découvrir. Et qui font un travail magnifique. On imagine. Magnifique. Et nous, on je suis en train de faire oui, on veut la fin. Et si tu as besoin d'un titre, n'hésite pas de comprendre un titre. Normalement, tu dois faire un fixe. Voilà, Maurice, c'est la sauce de Calagan. Bon, non, c'est une cover, hein, quand même. Hein. C'est une cover sur un titre de Magic System que tu avais fait, c'est ça? C'est ça. Bon, on va écouter. Ça, c'est quoi? Comment tu as fait ça? Bon, c'est pas ton émission, je dis. C'est pas toi qui es Laisse l'invité. ça, nous on danse. On va laisser ça. Nous on danse, on danse. Normalement, moi je bois de l'eau. Il boit de l'eau, il boit de l'eau. Regarde la jalousie. Il y a Dexter Ça, qui c'est nous la attend jalousie, depuis tout à ça, l'heure. Oui, Alors, ok. Comment on le dit? Je peux tu peux poser après. Oui. Voilà, alors je t'explique, Freddy. Oui. Nous avons toujours un thème au centre de cette émission. Et le thème ça, c'est ce des choses soir. intellectuelles que j'ai Oui, oubliées oui, à oui. longtemps. C'est pas très intellectuel. Écoute. Seriez-vous prêt à laisser votre enfant entrer dans une école de football plutôt que de le laisser continuer ses études? Il laisse des études, il n'a qu'à partir. On réfléchit. On cogite bien. Voilà. Et pendant ce temps, Dexter Un peu de arrive. yoga. Voilà. On va te poser. Ça, vous n'avez pas dit ça. Voilà, alors Dexter est déjà là. Bonsoir Dexter. Ça, c'est des garçons qui posent des questions. Non. Non, lui il pose pas de questions. Il a recueilli tous les avis des gens sur la page Facebook. Donc chacun donne son C'est un avis. Italien. Heureusement. Tu as de la chance ce soir. Hein. C'est vrai qu'ils ne descendent pas. Bonsoir. C'est vrai qu'il ressemble à quelqu'un qui dérange, n'est-ce pas, Freddy? Bonsoir. C'est un invité incroyable dont j'ai suivi. Tu as beaucoup De l'autre aimé, côté, c'est ça? j'ai beaucoup aimé sans le connaître. Je suis vraiment très content ce soir. J'ai senti une émission magnifique. On va l'amener au petit point. Ouais, est-ce que je... Yannick, le petit coin, c'est très... C'est très compliqué. Un petit point, c'est le toilette. Non, c'est pas les toilettes, juste le petit point. Ah, d'accord. Est-ce que je propose, après la scène de Kumbana, ce que je propose, c'est que quand tu te présentes Calagan, tu devrais demander à DJ Eto de mettre ta musique à chaque fois, parce qu'il y a les gens qui te connaissent seulement aujourd'hui, mais qui savent pas que tu as fait un super titre. Ça pourrait beaucoup t'aider, actuellement. Booster encore plus. Ça pourrait beaucoup t'aider, Calagan. Tu sais, je suis un communicant, donc Voilà, Non, tu aimes communiquer. de formation et Non, mais les deux là, c'est l'amour. Les deux là, c'est grave, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? oui. Oui, ce soir, notre taxonomie est plutôt exhaustive. On aura les commentaires, on aura et les vidéos WhatsApp et le buzz. Et avant d'avoir les selfies dont les téléspectateurs sont gâtés ce soir, on commence avec Tani Émile Bouffo. Bonsoir, c'est comment? On est là. Je proposerai les deux, école et foot. Onanina Ballon, il nous a manqué, il est revenu. Ça fait longtemps. École et foot, ça fait très longtemps. Tu fais l'école, là, tu chômes. Les plus grands chômeurs de ce pays sont les diplômés. Ce sont ceux qui remplissent et encombrent nos quartiers une fois
fois leurs longues études terminées, mon enfant qu'il aille faire le football plutôt l'école, c'est presque une perte de temps. Et comment? De nos jours, bordel de merde. Bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok. Ibrahim Ideri, l'école de football de nos jours, c'est la combinaison de deux. Donc, on peut avoir son diplôme, bac étant à une école de football professionnel. Un peu comme disait Drogba, il a une licence en droit. Autre message, Arnaud Autou, c'est comment? On est là. Déjà, pour qu'un enfant entre dans une école de football, il doit avoir des qualités nécessaires. Une école de football bien structurée, c'est sport-études, où les résultats scolaires doivent être bons pour pouvoir jouer. Alors, je ne vois pas pourquoi je refuserais que mon fils il soit très souvent dans une génération de football prometteur. Moins de 10% deviennent professionnels. C'est pourquoi les résultats scolaires priment. Autre message, Franck Fogap, c'est comment? On est là. À mon avis, que tu sois footballeur ou pas, tu dois être instruit et savoir faire quelque chose de professionnel, même si ta passion, c'est de devenir footballeur professionnel. Car si tu ne parviens pas à percer jusqu'à certains stades dans le foot, tu dirais pas que tu as réussi ta vie. Et puis même si tu réussis, on sait que la carrière professionnelle du foot varie dans les 40 ans. Donc tu peux aussi continuer dans ton activité car tu es encore jeune à cet âge-là. On va s'arrêter pour les messages. Oui. On dirait que comme disait un proverbe chinois, tous les métiers sont vils, seules les études sont nobles. On va On ne doit pas citer les proverbes chinois. Bon, c'est un proverbe chinois. Depuis que les Chinois sont là, tout le monde. Des proverbes chinois. Consulter. Voilà, donc... Il n'y a pas de proverbe camerounais. Il n'y a pas de proverbe Je camerounais. parler chinois, C'est malheureusement. bien, ceci dit. Hein. Voilà. Bon, je vais apprendre prochainement, je vais faire... La prochaine fois, s'il Je vais faire les efforts. Je vais faire les efforts. Je vais faire les efforts la prochaine fois. Oui, après les commentaires, on va switcher d'abord pour les pauses vidéo qui nous ont manqué. Nos fans en regardent. Les amis, plus sur moi. Et à dire ça bientôt. Je vous kiffe. C'est comment? On est là. Salut à tout le staff, c'est comment? En particulier Tata Joss, Joe, Calagan, Fanny, Lydie et bien d'autres. Tonton Calagan, tu vas devoir m'excuser, mais grand frère, s'il te plaît, fais encore de ton mieux, puisque je suis l'un de tes fans, je t'aime beaucoup, mais si on a encore des sketchs, qu'on soit plus que nous au Canada, que tu le rencontres, ça fait notre fierté. Merci. Ciao. Et reste à vous. C'est comment on est là, c'est comment on est là. Nous sommes vendredi aujourd'hui et quand c'est vendredi, c'est comment tout est permis. C'est pour cela que nous disons bon week-end à Joyce Fosso, à Calagan, à Joe, à Lydie, à Fanny, à Dexter, à Didier Tommy Clorel et sans oublier le réalisateur Miller Chanchou. C'est comment on est là. Comment on est là? Je suis Audrey Lorraine Monté du côté de Malabo. Je suis très contente de participer chaque fois à l'émission C'est comment. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et je profite aussi de cette belle occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon bébé chéri Audrey Yamako Monté du côté de Douala. Et un très bon week-end à maman chérie, maman Yamdje Marie-Célestine et à tous ceux qui me connaissent. Très bon week-end à vous et que Dieu vous protège. Bye bye, bisous. Voilà, c'était une séance de rattrapage parce qu'il y en a eu plusieurs rendez-vous manqués, donc on s'est rattrapé aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas pour Calaga, il prépare pas mal de choses, il le travaille en ce moment. Peut-être une banane de sortir. Je voulais profiter de l'occasion une fois pour leur dire que dès à partir de vendredi là, vous allez aller partir sur ma page Calaga officiel. Il connaît même pas le nom de sa page. Vous allez voir, le nouveau truc est en train d'arriver, Père Chabre. Voilà. Tout est déjà structuré. Père Chabre. Père Chabre. Père Chabre. Chabre. Ok. En tout cas, c'est vendredi. Père. Comment on peut dire père? En tout cas, c'est vendredi. Mais tout de suite, c'est le buzz, on regarde. On regarde le buzz.
En fait, c'est la réaction du jury que je voulais vous montrer. T'es perdu. Oui, alors, vous le savez, le Belling ne serait pas le Belling sans les selfies. Voici le Yeah! C'est comment ça rigole sur le plateau avec Aragon et les invités hyper élégants. On choisit le thème sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le mérite, c'est là, faire le l'expert qui a panier, c'est ce. Le point de l'idée qui nous rend heureux. Les people de l'X, qui a le flow. Voilà, on est en compagnie de Freddy Massamba. C'est beaucoup de choses ont changé. On ne peut s'imaginer quand on sensibilité coulée. Là que j'avais 30 ans. Et aujourd'hui, bientôt, j'aurai 50 ans. Toi? Oui. D'accord. Je pense aussi que, je crois qu'on est dans la même M. Callaghan, on a un thème ce soir, on aimerait avoir ton avis. Hein. Seriez-vous prêt à laisser votre enfant entrer dans une école de foot plutôt que de le laisser continuer ses études? C'est le thème de ce soir. On a écouté les avis des uns et des autres sur notre page Facebook. Et tout à l'heure, on aura les avis de chacun d'entre vous sur ce plateau. Mais avant, les avis de quelques personnes rencontrées par Samuel, notre stagiaire. On va écouter. Samuel, tu vas seulement mettre Eto aussi ça. Non, c'est Samuel Baïha. Moi, je préfère envoyer mon enfant directement à l'école que de l'envoyer jouer au football. Le football déjà au Cameroun aujourd'hui, c'est un métier. Donc, raison pour laquelle les deux peuvent ensemble évoluer parce que l'enfant, même pour signer un contrat aujourd'hui en ce qui concerne le football, il va falloir aller à l'école. Et aujourd'hui, on peut faire le football tout en allant également à l'école. Oui, ça dépend de l'enfant. Si l'enfant veut plutôt aller vers le football, je le laisse aller là-bas. Mais s'il veut aller ailleurs, je le laisse, ça dépend de l'enfant. Je ne peux pas décider à la place de l'enfant. Surtout quand il a déjà un niveau un peu élevé. Mais s'il est encore un bébé, je dois d'abord le diriger, au moins jusqu'en classe de 3e. Je laisse le soir l'enfant de fréquenter. Après l'école, il peut engager la carrière du foot. Tous les deux sont bien. Il peut l'accompagner si c'est ce qu'il a choisi. Il est libre. Je vais l'accompagner dans tout ce qu'il va faire. L'enfant doit fréquenter pour mieux avoir la sagesse que d'aller jouer au football. Tant qu'un enfant n'a pas de bac, s'il faut prendre sur cette base, cet enfant n'a pas été à l'école. Donc une raison pour laquelle il faut que l'enfant ait au moins ses bacs avant de s'engager à un métier. Il faut qu'il aille au moins jusqu'en classe de 3e avant de commencer à jouer au football. Étant là-bas, il peut encore se former. Il y a les centres de formation, il pourra bien se former. Oui, mais quand il est encore à l'école primaire, je ne peux pas accepter. Il aime bien le football. C'est déjà un métier. Oh, il faut d'abord fréquenter. Il faut avoir quelque chose dans la tête avant de travailler. S'il choisit le football, il l'accompagne. Tout le monde peut pas avoir quelque chose dans la tête. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Donc tout le monde peut pas avoir la tête. Il a eu la tête pour le football. Donc il faut qu'on l'accepte comme il est, non? Médecin. Ah, c'est difficile quand on choisit pour les enfants. Hein. Ben, c'est ça. Ah oui. Surtout quand on choisit pas en fonction de leurs aptitudes. Ben, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a des parents qui transposent en fait leur... Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Hein. Malheureusement pour certains enfants. Mais des fois, à un moment, ils n'y peuvent rien, quoi. Les choses se font. Ouais. Alors, Paddy, est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la question? Est-ce que tu serais prête? Alors oui, si mon enfant a toutes les aptitudes qu'il faut et qu'à l'école, ça se passe vraiment pas bien. Mais si ça se passe bien dans les deux, comment tu fais? Dans les deux, je pense qu'il peut faire les deux. C'est-à-dire qu'il peut aller à l'école et puis continuer, jouer au football et continuer à aller à l'école. Aujourd'hui, on a des cours par correspondance, on a des... mais je suis oui, mais tu acceptes, mais là, ça veut dire qu'il laisse l'école conventionnelle quand même. Hein. C'est ça. Moi, de toutes les façons, je suis pour l'expression des talents. Ça peut choquer certains, mais je pense que c'est important en fait qu'un enfant sente vraiment ce qu'il a envie de faire. Et je pense qu'au moins là, il se met à fond. Mais ça, ce n'est valable que si l'enfant est talentueux. Est talentueux, oui. Mais il faut avoir aussi des aptitudes personnelles pour savoir s'il l'est. Oui. Je dis pour le parent, comment savoir qu'il est talentueux? Il y a des choses qui se voient quand même. Quand on observe en fait son enfance, on peut savoir exactement dans quoi il pourrait ou pas exceller. Maintenant, moi, comme je dis, le français, on peut l'apprendre. Il y a des cours par correspondance. On ne peut pas au football H24 non plus. Non plus. Donc c'est possible en fait, de pouvoir. Mais des fois, c'est 6 heures par jour. Hein. Ça dépend. Bon, pendant que mon enfant est un enfant, je pense que c'est de ma responsabilité de parent de faire les choix qui me semblent les meilleurs pour lui.
Alors, ce que je sais du foot, c'est que quand tu es dans un milieu professionnel, ça peut donner beaucoup d'argent, mais malheureusement, c'est une activité qui est très sélective. C'est ça. Messi, Ronaldo et tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si tu prends peut-être une cuvée de 1000 jeunes footballeurs, tu peux avoir moins de 10 qui terminent dans un championnat professionnel. Or, si tu prends une cuvée de 1000 jeunes qui sont dans une école de médecine, tu as peut-être 200, 300 qui ont la chance. Il y a plein de chômeurs, je fais les comparaisons. Médecine, il n'y a pas beaucoup de chômeurs. Je fais les comparaisons. Au Cameroun? Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas beaucoup de chômeurs. Je dis le quota. Pas infirmier, pas c'est ça. Oui, on parle de médecine. Oui, par hasard. Donc tu as fini tes 9 ans et tu chômes. Il y en a plein. Ah bon, il y en a, mais je dis qu'il y en a. Ce que je dis, c'est que je fais la comparaison des deux quotas. Je dis que dans la cuvée de 1000 footballeurs. En fait, tu as plus de chance si tu fais des chances. Exactement. Et moi, en tant que parent, je sais que je ne vais pas toujours être là. Mon premier besoin, c'est de savoir que mon enfant va être en sécurité. En tout cas, qu'il va pouvoir s'en sortir tout seul. Et quand on regarde un artiste comme Freddy Massamba, on se rend compte que tu réussis mieux quand tu as beaucoup d'aptitudes. Quand tu chantes, quand tu peux jouer d'un instrument, quand tu peux. Et aussi quand tu décides en fait d'arrêter à l'université. Oui, donc je veux dire que. Voilà. Parce qu'il a arrêté. Il s'est senti appelé par son talent. C'est important de suivre sa voie. Non, je veux dire que tu peux faire le foot et continuer tes études. On ne sait jamais, au football, tu peux te blesser et tout ça, te faire mal au genou et puis ta carrière s'arrête. Non, lui, il a peur du foot. Il dit que ça peut s'arrêter à tout moment. Mais après, là, on parle de la voix. Tout à l'heure, on parlait de la voix aussi peut s'arrêter. La voix, ça peut s'arrêter. Je ne vais pas l'empêcher de faire son football, mais je vais tout faire en même temps qu'il ait un bon niveau. Faire les deux en même temps et être bon dans les deux, c'est compliqué. C'est important. Tu vas faire mini. Ça va vraiment ça. Allez, les gens, ils sont croix au génie. Écoute le lascar, ce qui va sortir. Fatima, elle te suit. Elle me suit, même Arthur. Même Arthur me suit. Oui. Voilà, Manouchka, tous me suivent. Tous te suivent, d'accord. Ce que je veux dire, c'est simple. Le don est dompté. Quand tu as ton don, tu as ton don. Il faut savoir lire dans l'enfant. En même temps, si mon fils aujourd'hui devient un grand footballeur, la chose qui va me faire serrer la dent à chaque minute, c'est lors des interviews et tout ça. S'il parle bizarrement. C'est pour ça qu'il faut l'école quand même. Je suis mal parti, moi. Parce que là, c'est la catastrophe pour moi. Donc tu veux qu'il parle très bien, qu'il s'exprime bien. Même s'il est footballeur. Moi, je pense que quand un enfant. C'est vrai que l'école d'aujourd'hui est plus facile qu'avant. Ça, c'est ce que je vois. Parce qu'un enfant qui a fait seconde dans les années 90, comme ça, il a déjà un niveau, peut-être une seconde A. Ça suffit déjà. Ça suffisait, ouais. Avant, on était assez... oui, c'est vrai, hein. Ça suffisait déjà. On s'exprimait bien. C'est vrai qu'on s'exprimait bien à l'époque. Donc, même le langage, SMS aussi, tout ça n'existait pas. Donc, ce que je pense, c'est que l'enfant, s'il a son don, peut y aller, mais à condition d'avoir au moins un niveau de seconde, surtout le niveau d'avant. Est-ce qu'on peut commencer le foot à 15 ans alors, si pour être un vrai professionnel? C'est plus tôt. C'est plus tôt, mais parce que lui dit qu'il faut d'abord qu'il fasse... Non, plus tôt. Dans les c'est plus tôt. C'est ça que lui pense. Il n'a jamais joué au foot sans avoir au moins un niveau de troisième. C'est-à-dire qu'au moins... Il ne peut pas être professionnel. Aujourd'hui, on ne peut plus. Aujourd'hui, c'est pas possible. On ne parle pas des gens qui font troisième à 20 ans. À l'école de foot, on fait. Ils font les deux. Oui, à l'école de foot. Mais à l'école de foot, on va bien, non? Pour moi, un enfant qui n'a pas un niveau de troisième, mais vous savez bien que l'école de foot, c'est plus de foot que l'école conventionnelle. Quand même, l'école conventionnelle. Moi, je dis en fait que c'est possible de faire les deux. Moi, je dis non. Maintenant, on connaît aussi les écoles de foot qui ne sont pas des écoles de foot. Parce qu'après, nous sommes au Cameroun. On n'est pas en France. Il y a des écoles de foot ici, c'est plus du foot qu'autre chose. Après, l'argent, ça ne suffit pas. Quand on est bon footballeur, on a tout l'argent, ça ne suffit pas. Il y a des gens ici. Non, mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'épanouissement. Bon, tu as dit, on a compris le fond de ta pensée. Encore quelqu'un se tape. Alors, Freddy Massamba, ton avis. Freddy, ton avis. Mon avis, c'est comme lui, mon frère. C'est avec Alaga. Catégorique. Voilà. Je préfère avoir un enfant. Instruit. Non, à la limite presque pauvre. Oui. Mais instruit. Instruit, d'accord. Je ne veux pas voir mon fils en train de discuter sur des débats où il ne peut même pas placer deux phrases. Le monde d'aujourd'hui est un monde où les gens doivent être élégants. Oui. Partager, discuter, avoir le verbe.
Il y a quelqu'un qui disait, je ne vais pas le dire ici, je ne vais pas dire son nom, mais un grand monsieur de la musique africaine avec qui je joue, et qui disait que aujourd'hui les jeunes, on a l'impression que les jeunes ont plus le cerveau dans les mollets que dans la tête. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a brillé et qu'il n'a rien ici, il devient roi, donc il peut tortiller devant tout le monde. Les gens se bousculent. Mais en fait, son cerveau, c'est dans les mollets parce qu'il court bien. Mais rien ici dans le bagage. Moi, je ne veux pas. C'est un peu relatif. Non. Parce que pour bien jouer, quand même, il faut avoir c'est comme il disait, le problème, c'est que c'est pas un jeu. Le foot aujourd'hui est devenu business. C'est-à-dire que tu es en train d'apprendre ton enfant le business, tu ne l'apprends pas l'intellect. Ou l'intelligence. Oui, mais je suis désolé. Quand on va à l'école de foot, il n'y a que le football. Si tu arrives à mettre ton enfant dans une école. Dans une école, c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va. Pas tout le monde qui va. Aujourd'hui à Dakar, et au Burkina, on est dans les rues. Le foot se joue dans les rues. Et c'est surtout, c'est comme au Massa. Il y a très peu de vraies écoles. Hein. Il y en a 2 ou 3 par pays africain. Il y a des festivals où aujourd'hui tu pars, il y a la programmation, elle est in. Mais les gens qui vont en tournée, ils sont off. Ils sont off, oui, bien sûr. Ils ont payé leur billet. Ils sont arrivés au Massa. Ils ont travaillé. Je ne fais pas la pub, ainsi de suite. Mais je dis juste que tu vas voir que les gars qui viennent de partout des États-Unis, les opérateurs culturels, ne viennent pas voir le in. Le in, c'est déjà acquis. Oui, c'est déjà acquis, en fait. Ouais. C'est ça. C'est Pierrette Adams qui joue, machin, c'est Freddy Massamba qui joue avec la... Mais de l'autre côté, c'est là où tu découvres. Et donc, lorsqu'on parle de in, je vois tous ces petits qui sont dans les rues, dans les quartiers, où le terrain, il y a du sable. Et c'est là où on déniche les manières. C'est là où on déniche les manières, ainsi de suite. Donc voilà, est-ce que c'est important de laisser son enfant ne pas étudier? Car moi, je te dis... Donc... on va regarder le sondage. Le sondage dit oui à 70%. Regardez-moi ça. Oui à 70%. Non, mais ils sont prêts à aller laisser au foot à 70%. Ils pensent qu'ils doivent l'accompagner dans son choix et ils pensent aussi ils veulent faire les deux dans les centres de formation. Et puis non à 30%, il doit aller à l'école. Il n'y a pas les moyens, comment? Bon. C'est pas tout le monde qui a les moyens. On va écouter notre personne ressource, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet. S'il vous plaît, on va écouter notre personne ressource. Si vous le permettez. Non, je te parle de la vie. Le débat ici s'arrête. De la vie. La personne ressource. La personne ressource. Vous savez, l'objectif pour tout parent, c'est de donner à son fils la meilleure éducation possible. Alors, lorsqu'on parle de meilleure éducation, cela se décline sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect intellectuel. Le deuxième aspect, c'est l'aspect économique. Tous les 2 concourant, n'est-ce pas, à l'insertion sociale de l'enfant. Il va de soi que le contexte dans lequel le parent lui-même se trouve peut participer à sa prise de décision. Donc, logiquement, le parent qui lui a des pressions économiques ne ferait pas de choix quant à la voie que devrait emprunter son enfant pour réussir. Conformément à la pyramide de Maslow, que vous connaissez très bien, le désir d'affirmation de soi va l'emporter sur les besoins primaires, qui sont la préoccupation de l'individu qui est en situation d'indigence. Bon, et maintenant, et ça c'est pour conclure, quelle que soit la posture dans laquelle le parent se trouve, dans tous les cas, il va de soi que l'aspect économique va toujours s'imposer, va toujours s'inviter, surtout dans un contexte où on se rend de plus en plus compte que l'école, comme on dit au quartier, ne nourrit plus son homme. Le premier danger qui est reconnu aujourd'hui, c'est le fait que le problème d'orientation. Orienter un enfant vers une activité de football suppose qu'il en a les capacités. Alors le premier danger, c'est de vouloir automatiquement lui imposer une carrière de footballeur alors qu'il n'a ni le profil ni les capacités de le faire. Voilà le tout premier danger. Bon. Le deuxième danger, c'est que en réalité, le football, comme disent ceux qui le pratiquent, est une activité qui, en termes de durée, dans la carrière, est suffisamment courte. Donc, c'est qu'à un moment donné, l'enfant intègre effectivement une école de football, engage une carrière de footballeur, mais en réalité n'a pas suffisamment le temps
pour atteindre les objectifs que la famille s'est fixés à travers l'activité qu'il a menée, avec des risques comme les risques d'accident qui sont, comme vous le connaissez tous, très faciles dans la pratique de ce métier. Freddy, alors Freddy Massamba, ça chauffe, le making of qui va sortir, vous allez comprendre. Oh là là. D'abord, on parlait du basket, pour jouer au basket, il te faut combien de tension? Non, s'il te plaît, laisse tomber. Déjà à la base. Laissez tomber. Et déjà même le ballon lui-même. Freddy Massamba, n'entre pas dans son jeu, regarde les yeux de Pani. Parce que ça, c'est sa rubrique. Ses yeux nous amènent quelque part et elle partage avec nous ce qu'elle voit. Ça va, Freddy? Très très bien. Très très bien. Ça va. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, il paraît que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Mais moi, je pense qu'en fait, pour bien marcher, il faut savoir nouer, en fait. C'est très important. Et au cours de la réalisation, je vous invite à regarder comment nouer les lacets de différentes façons. C'est la Saint-Valentin. Vous n'avez pas d'argent pour les cadeaux, c'est pas grave. Apprenez-lui à nouer ses lacets. C'est très plus intéressant. Merci Freddy d'avoir accepté notre invitation. On espère que tu vas rentrer avec plein de choses comme ça. Des bons souvenirs d'ici. Des bons souvenirs des personnes à Yaoundé, dans le Dapot Family Studio. Je vais te donner le Moukoumba. Tu vas Rotal, le Moukoumba. Rotal, coucou. Bisous à tout le monde. On se retrouve demain à 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Yeah. Un peu plus de son.